Je vous raconte souvent les histoires de ma sœur jumelle, mais comme c'est ma jumelle, faites comme si c'était moi, et il lui arrive énormément de trucs, comme ce qui m'est arrivé aussi dans ma vie. Et c'est vraiment des histoires intéressantes à raconter, donc c'est parti pour la sienne. Je dirais que c'est l'une des pires journées de sa vie, en tout cas vraiment l'une des pires frayeurs de sa vie, selon ce qu'elle m'a raconté. C'est vraiment chaud, et c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, vraiment à tout le monde. C'est parti pour l'histoire. Elle faisait sa vie tranquille, elle était dans les transports en commun, dans le métro. Et souvent je vous dis dans mes vidéos que ma soeur jumelle et moi on a une sorte de don, ce qui est vraiment vrai, hein. On a une sorte de don, on arrive à cerner les gens qu'on connaît pas, qu'on a vu, qu'on vient de voir. On arrive à savoir s'ils ont du mauvais en eux ou du bon en eux. En fait, on arrive à cerner ce genre de choses, on arrive à savoir à peu près ce qu'ils pensent. Bon, on n'est pas devin non plus, on n'est pas télépathe, mais vous voyez ce que je veux dire, on ressent. En fait, il y a des personnes qui pas du tout, ils ressentent pas ça, ils font leur vie, ils savent pas vraiment ce que pensent les autres, ça dépend vraiment de chacun, comment il est. Mais ma soeur jumelle et moi, on arrive à cerner ce genre de choses, et ça peut vraiment beaucoup nous sauver dans des situations assez dangereuses. Et on va dire que ce don, lui a beaucoup servi ce jour-là, mais genre vraiment énormément. Comme je vous ai déjà raconté l'histoire où elle s'est retrouvée, vous savez, elle traînait dans le centre commercial, il faisait jour, elle se rendait pas compte qu'elle y avait passé toute la journée, et en rentrant, donc ça s'est passé au Maroc, et en sortant du centre commercial, elle voit qu'il fait nuit d'un coup, et là elle est choquée parce que elle se retrouve dans une ruelle pour rentrer chez elle, où c'était plutôt dangereux en fait, t'es toute seule en tant que fille, et il y avait un groupe de mecs qui avait l'air hyper dangereux. Donc cette histoire je vous l'avais racontée, je vais vous mettre la miniature quelque part, n'hésitez pas à aller la regarder, c'est vraiment hyper intéressant. Et là on va dire qu'elle était dans le même type de situation, sauf que c'était pas des mecs, et sauf que ça se passait pas au bled. Je vous raconte souvent des histoires qui se passent au Maroc, mais là ça se passait en France, ça se passait vraiment en région parisienne, dans un endroit qui est plutôt collé à Paris, et qui est plutôt généralement qui est censé être safe. Donc revenons à l'histoire, elle est là, elle fait sa vie tranquille dans le métro, pas de soucis, voilà, elle rentre, et tout de suite elle remarque, alors je sais pas si c'est un couple, mais on va dire que c'est plutôt des amis, donc une fille et un garçon. Ils avaient l'air plutôt amis que couple. Alors ma soeur jumelle à cette époque-là, elle avait, je crois, la vingtaine, ou alors elle était adolescente, et ce couple d'amis était, je pense, du même âge, si ce n'est un tout petit peu plus jeune. Je pense qu'ils étaient un tout petit peu plus jeunes, mais on va dire qu'ils étaient adolescents. En rentrant dans la rame, elle sent tout de suite un malaise. C'est même pas un malaise, c'est carrément un très mauvais pressentiment. Une très mauvaise aura, vraiment des ondes négatives qui vient de cette jeune fille. Alors pas vraiment le mec, mais surtout la jeune fille. Elle a tout de suite senti en fait une espèce de rage en elle. Alors pas chez ma soeur, hein, mais chez la fille. Genre une sorte de haine, une sorte de rage, elle était pas bien, elle avait besoin de... Cette jeune fille, c'est comme si elle avait besoin de se défouler sur quelqu'un. Elle avait une rage immense en elle, elle avait beaucoup de mal en sa personne. Et elle avait besoin d'une victime. Peu importe pourquoi, mais surtout, ça se ressentait que c'était vraiment pour de la violence. Ouais, peut-être que certains vont dire, vont se dire ouais n'importe quoi, comment elle peut ressentir tout ça, ta sœur, comment vous pouvez ressentir ce genre de choses. Mais vraiment, comme je vous dis, ça dépend des personnes. Nous, on ressent ce genre de choses juste en regardant la personne en face. Elle a ressenti vraiment des ondes négatives, de la haine, quelque chose de très mauvais qui se prépare. Et puis aussi, tout simplement, dans ce genre de cas, il faut pas être trop dans sa bulle, avec ses écouteurs. Elle a pas fait ça. Alors peut-être qu'elle avait ses écouteurs sur elle, mais il n'y avait pas de musique. Et elle a vraiment tendu l'oreille. Ça c'était vraiment important, et heureusement qu'elle l'a fait, parce qu'elle a son pressentiment forcément, mais aussi les signes et puis ce qu'elle entend. Ce qu'elle entend, et qui fait que ça confirme vraiment ce qu'elle ressent. Donc elle et le couple, je vais les appeler le couple, hein, mais ça c'est comme dire couple d'amis, hein, on s'en fout qu'ils soient ensemble ou pas, mais voilà, le couple, donc ils étaient dans la même rame qu'elle, un peu plus loin, mais pas vraiment très loin, ils étaient juste à côté. Elle faisait mine de pas les voir, et elle faisait mine de faire sa vie aussi, et elle entend quand même quelque chose. Elle entend la fille dire au mec, regarde, elle, ça va être elle. Elle entend un truc comme ça, genre comme un plan, comme si elle avait prévu quelque chose. Elle dit regarde elle, regarde là, ça c'est elle. Comme si elle choisissait sa victime, comme si c'était un prédateur qui choisit sa proie dans la savane. Enfin c'est vraiment l'ambiance, je vous dis pas, vraiment hyper flippante. Même si c'est en pleine journée, ça se passe en pleine journée et qu'il y avait du monde autour. Alors vous savez très bien, je vais surtout parler pour les Parisiens et pas pour tous les Français, mais vous savez très bien qu'à Paris, pour les Parisiens comme moi, vous savez très bien que quand il vous arrive un truc dans les transports en commun, vous pouvez vraiment pas compter sur les autres pour vous aider, hein. Même en pleine agression, en plein vol, le moindre truc, c'est très rare malheureusement que quelqu'un nous aide, parce que tout le monde a peur pour sa peau, tout le monde a peur pour soi.
Et en même temps, c'est triste et un peu énervant, mais en même temps ça se comprend parce que il y a des gens, on a déjà entendu plein d'histoires dans les infos de personnes qui essaient d'intervenir pour aider les autres et qu'au final se font poignarder. Donc en gros, moi je vais jouer au héros, je vais t'aider et au final c'est moi qui me retrouve la victime carrément mort ou blessée, grièvement blessée, enfin voilà. Donc d'un côté ça peut se comprendre, mais d'un autre côté on a l'impression que plus personne n'est humain. Tout le monde a peur, plus personne n'aide personne. Vraiment, les Parisiens, ils sont crispés dès qu'il se passe quelque chose. C'est en mode, je vois rien, je vois pas ce qui se passe, je suis pas là. C'est vraiment triste. Donc elle, ma soeur, elle savait qu'elle pouvait compter sur personne sauf elle-même. Et vraiment, je vous dis, c'est le jour où, c'est comme l'autre histoire que je vous ai racontée. Là aussi, ce jour-là, elle aurait pu finir à l'hôpital, si ce n'est pire que ça. C'était vraiment, elle savait que c'était l'une des pires journées de sa vie, où elle allait finir très 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 mal. Elle savait qu'il fallait qu'elle joue la carte de l'intelligence, qu'elle soit plus rusée que ces personnes hyper dangereuses, parce qu'elle peut pas compter sur sa force. Déjà, elle et moi, on n'a pas plus de force qu'un petit chat, hein, on n'a pas de force. Elle pouvait pas compter sur... alors, on est grande gueule, hein, mais ça sert à rien dans ce genre de situation. T'as beau parler, c'est pas ça qui va arranger les choses quand t'as des personnes hyper agressives en face de toi qui te veulent du mal. Donc vraiment, elle savait qu'elle pouvait compter que sur elle-même. Elle sentait que la fille ne la lâchait pas des yeux, qu'elle arrêtait pas de la regarder, mais vraiment très très mal. Très très mal, genre vraiment en mode toi j'ai envie de te tuer. Elle avait de la haine en elle et on sait pas ce qu'elle voulait lui faire. Peut-être parce que c'est son physique qui lui revenait pas. Vous savez, il y a des filles qui peuvent être jalouses, soit c'est ça, soit moi je pense que, enfin on pense, ma soeur et moi, plutôt que c'est quelqu'un qui est vraiment malheureux dans sa vie. Là je vous parle de la fille, elle est vraiment malheureuse et pas bien, elle a quelque chose qui va pas. Des fois c'est souvent des traumas et qui fait qu'ils ont besoin d'attaquer les autres, qu'ils ont besoin d'agresser les autres. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée, je crois que c'était aux États-Unis si je dis pas de bêtises. C'est une histoire par rapport à Snapchat, vous savez, l'application d'une dame qui s'est fait agresser comme ça par deux jeunes filles. Elle s'est fait battre à mort, elle s'est fait agresser comme ça parce que ces deux jeunes filles n'étaient pas bien dans leur tête. Elles avaient des gros problèmes familiaux et elles se sont prises à la femme qui leur a rien fait du tout. Ça c'est une autre histoire, hein. Je vous raconte une histoire dans une histoire, mais c'est pour vous dire qu'en fait méfiez-vous des personnes. En fait, vous avez l'impression que tant que j'ai rien fait à quelqu'un, bah, il va rien me faire, je vois pas ce que je lui ai fait. En fait, il y a des gens qui ont tellement de haine en eux, et quand on essaye de comprendre ce qui fait qu'ils sont comme ça, c'est pas tout le monde qui cherche à comprendre, mais moi, vous savez, j'adore la psychologie, j'aime savoir ce qui se passe dans la tête des gens, surtout les gens dangereux, les serial killers, etc. Et en fait, c'est tout le temps, comme je vous dis sur mes vidéos, c'est tout le temps des traumas de ce qui se passe dans la maison, ce genre de choses. Donc revenons à cette fille pareil, ça se voit qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ça se voit qu'elle avait l'habitude d'agresser des gens. Vraiment, elle a ressenti que là, c'était ma soeur, c'était sa prochaine proie, sa prochaine victime. Ça, elle l'a ressenti. Bon, depuis tout à l'heure, je vous fais du suspense, mais on m'a fait remarquer que je racontais les histoires trop vite, qu'on adorait mes histoires, mais que j'allais beaucoup trop vite. Donc là, je suis en train de vous faire un suspense de malade. Ça s'arrête pas. Et c'est pas vraiment drôle, hein. Là, je vous dis, l'histoire, elle est vraiment horrible, hein, ce qui est arrivé à ma soeur jumelle et moi-même. Ça m'a tué d'entendre cette histoire et je me suis trop inquiétée pour elle. Donc c'est vraiment pas du tout un truc fun, hein. C'est juste une histoire plutôt divertissante et aussi dans la prévention, bien sûr. Donc là, elle sent de la manigance entre ces deux-là, mais en fait, elle sent quand même que le mec, il est trop... En fait, il est habitué aux conneries de la fille et il en a marre. Parce qu'il est en mode, quand elle lui a dit c'est elle, vas-y, on y va, elle. Bah, et le mec, il était en mode... Non, arrête, franchement, t'abuses. Il a carrément sorti ça. Franchement, t'abuses là. C'est bon là, c'est bon. En fait, il en avait marre. C'est comme si il était dans une espèce de syndrome de Stockholm. Il la suivait, il faisait ce qu'elle disait, mais au fond, il en avait marre de faire tout ça. Il en avait marre d'agresser les gens, ou je ne sais pas c'est quoi leur délire, je sais pas ce qu'ils font. Mais ça se voyait qu'il était vraiment en mode, franchement, non, on va pas recommencer. Non, la pauvre, elle a rien fait, on la connaît pas. Il était vraiment dans ce mood-là. Sa réaction, elle a encore plus confirmé ce que pensait ma soeur jumelle, et en plus, elle a encore plus confirmé sa panique. En fait, elle était dans une panique totale. Comme je vous dis, il y a le ressentiment, mais elle écoutait aussi ce qu'il disait, et puis elle voyait comment ils étaient, elle voyait comment il la regardait, la fille surtout, et elle faisait exprès de... Alors oui, si on regarde quelqu'un, la personne, elle sait qu'on la regarde, mais elle regardait rapidement, elle apercevait rapidement, elle faisait en sorte à ce que la fille ne comprenne pas que ma sœur a compris. Vous voyez, comme ça, elle arrive à avoir le dessus et elle arrive à s'en sortir de cette horrible, terrible situation. Déjà, pour tester un peu, voir si vraiment cette personne lui veut vraiment quelque chose de mal, même si elle en était persuadée, ce qu'elle faisait, c'est qu'en fait, elle bougeait un petit peu. Donc, par exemple, elle bougeait un petit peu dans la rame et elle voyait qu'elle était suivie. Donc, par exemple, elle va aller un peu de ce côté-là, bah, l'autre personne, elle va aller aussi de l'autre côté pour rester à côté d'elle. Elle voyait que, par exemple, elle va aller s'asseoir.
bah la jeune fille, elle se détendait, l'agresseuse, elle se détendait, elle disait bon là, elle s'assoit, on va rester nous. En fait, elle faisait vraiment les gestes en fonction de ma sœur. Si elle allait partir, si par exemple elle allait se mettre debout pour aller dans la, vous savez, dans la station pour sortir de la station de métro, et ben la jeune fille, elle la suivait, elle se mettait debout aussi, mais de l'autre côté. Vous voyez, ça vraiment, elle a bien remarqué. Donc avec les gestes, avec les regards, elle a vraiment bien fait son étude pour, enfin c'est pas drôle, hein, mais c'est vraiment pour comprendre. Et pour savoir, en fait, pour confirmer tout simplement ses doutes. Donc, j'arrive enfin à la fin du suspense. Comment elle fait ma soeur jumelle pour se sortir de ce merdier qu'elle a rien demandé, absolument rien demandé à la vie, et ça lui tombe dessus comme ça, la pauvre. Vraiment, en plus, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui mérite pas. Enfin, je sais, c'est ma soeur, c'est normal que je dise ça, mais je sais que le malheur n'arrive pas qu'aux mauvaises personnes, bien sûr. La vie serait beaucoup trop belle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui méritent pas ce qui leur arrive. Mais en tout cas, elle méritait vraiment pas ces situations horribles de frayeur. Et donc, du coup, en fait, ce qu'elle se dit, c'est écoute, elle se dit ça à elle-même. Si tu restes dans ces situations, que tu restes dans le métro jusqu'à ta station, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sortir de la station, la fille va te suivre, elle va t'agresser, elle va te faire les pires choses, parce que c'était clair qu'elle voulait lui faire, mais vraiment les pires choses qu'on puisse faire. Cette fille avait de la haine dans ses yeux, elle était vraiment pas bien. Et c'était pas pour un vol uniquement, c'était pas juste pour voler son sac. Là, parce qu'en fait, les voleurs, ils vont être en mode, ils regardent tes affaires, ils regardent ce que tu fais, mais c'est pas qu'ils te regardent mal avec une telle haine, genre ils ont besoin d'un punching ball, ils ont besoin de faire quelque chose de mal à quelqu'un. Ça se voit dans les regards, ça se voit quand même dans les yeux des autres. Et elle savait qu'elle lui aurait fait pire. En tout cas, c'est ce qui était sûr, c'est qu'elle voulait l'agresser. Déjà, ça c'était sûr, elle voulait la battre, pire. Donc elle se dit, là, je peux pas rester dans cette situation, sortir à ma station habituelle et lui vraiment lui faciliter la tâche, et qu'elle m'agresse, non, je suis obligée de faire quelque chose. Donc en fait, elle était assise sur un siège dans le métro, et la fille aussi, elle était assise du coup. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a attendu la dernière minute, vous savez, où le métro s'arrête à une station et que ça sonne, et qu'il y a que les portes sont à 2 doigts de se fermer. Donc elle a attendu ça. Vraiment, elle a planifié ça dans sa tête, et s'est dit, je vais attendre jusqu'à ce que ce soit la dernière minute, et je vais courir vers la sortie. Chose qu'elle a fait, donc elle a tracé direct, à peine que ça s'était fermé. Et heureusement, bah, du coup, elle a pris de court l'autre fille qui voulait la suivre. Donc elle était choquée, et en fait, elle a vu de ses yeux, parce qu'elle s'est retournée, elle a vu ma soeur, elle a vu que la fille s'était levée et qu'elle était pas bien, et qu'elle était énervée parce que ma soeur s'en est sortie. Et qu'elle est sortie de la station. Donc la fille, elle était choquée, genre elle était dégoûtée. Comment ça, elle m'a fait ce truc-là à l'envers, genre vraiment, elle s'est levée, la fille, et elle regardait ma soeur avec un sale regard, genre tu me l'as fait à l'envers. Elle était énervée parce que ma soeur lui a échappé. Si ça, c'est pas aussi une preuve en plus, comme quoi, voilà, elle lui voulait vraiment du mal, elle voulait vraiment l'agresser. Le mec, lui, je crois qu'il était limite soulagé que ça se passe comme ça, et qu'il avait vraiment la flemme d'agresser quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est la situation qu'on a comprise en faisant l'analyse toutes les deux. Et dès qu'elle a vu son regard, dès qu'elle est sortie, ma soeur, bah, elle a tracé, elle a couru vers chez elle, ou je sais plus si elle allait quelque part, je sais plus ce qu'elle faisait, ma soeur, mais en tout cas, elle a tracé, elle a couru en fait, on est dans ce genre de situation, on est encore parano, on a l'impression que la personne, par miracle, elle continue à nous suivre, hein, donc on est tellement pas bien qu'on court, on court. Et voilà, elle était en panique, elle était pas bien, j'imagine qu'elle tremblait, elle était vraiment dans tous ses états, ma soeur, et elle s'en est sortie heureusement indemne, heureusement que les histoires de ma soeur, bah, en fait, elle a des situations terribles qui lui arrivent, et heureusement qu'elle arrive à s'en sortir. Pour les croyants, Dieu est de son côté, hein. Je pense honnêtement que c'est ça, et heureusement. Et je suis contente qu'elle s'en sorte, hein. Vraiment, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'il lui arrive un truc. Et puis voilà, elle était vraiment pas bien, donc elle est rentrée, elle m'a raconté cette histoire. J'étais choquée. C'était il y a quelques années, hein. Maintenant c'était il y a quelques années, mais cette histoire, elle m'a vraiment profondément choquée. Enfin, elle encore pire, parce qu'en fait, là, on peut tous, s'identifier à ça, parce que c'est un truc qui peut arriver à n'importe qui. Alors là, je vous le dis, que jeune fille, jeune garçon, adulte, monsieur, femme âgée, enfant, ça peut arriver à n'importe quelle situation. Même le monsieur qui a l'air costaud, qui a 40 ans, voilà, c'est un monsieur et tout. Ça peut arriver, on rentre, on est tranquille, on fait notre vie normale, on va juste au travail, on prend le métro comme tout le monde, on est bien obligé, on se mêle aux gens, et on peut retrouver toutes sortes de personnes en face de nous, des mauvaises, des bonnes. Et c'est quelque chose qui aurait pu arriver à vous là, qui me regardez, à n'importe qui, je le souhaite à personne. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé aussi, alors qu'elle s'y attendait pas, elle comptait faire sa journée normale, elle a rien demandé à personne. Et voilà, c'est ça qui est flippant, franchement, moi c'est ça qui m'a marqué, que dire de plus, quoi. Enfin, voilà,
je vous ai tout dit. L'intérêt de cette histoire, bon alors comme je vous ai dit de la prévention, mais c'est aussi vraiment... En fait dans cette vidéo ce que je fais surtout c'est que je vous raconte l'histoire mais de façon très psychologique. Donc là je vous raconte les émotions. Alors oui, comment ça s'est passé, mais là vraiment c'est plus les émotions pour vous amener dans un... comme une sorte d'angoisse pour que vous compreniez, que vous mettiez à sa place comme j'ai fait aussi. C'est pour vous raconter quelque chose qui s'est réellement passé, une vraie histoire. J'espère sincèrement aujourd'hui que cette personne est derrière les barreaux dans un hôpital psychiatrique, c'est tout ce qu'elle mérite. Cette mauvaise personne, vraiment j'espère qu'elle s'en prend pas à d'autres personnes, parce que là ma soeur quand elle est sortie de ces situations, sur le coup elle s'est dit vraiment pauvres gens qui vont avoir affaire à elle après, pauvres futures victimes qui vont avoir affaire à elle. Et voilà, on peut pas ne pas s'inquiéter pour les autres même si c'est des inconnus. Vraiment j'espère que elle est pas comme ça dans la rue à agresser des gens, et gratuitement en plus. C'est difficile de dire qu'il y a vraiment des psychopathes dehors comme ça, parce que là vraiment je trouve pas d'autre mot pour elle que psychopathe. Vouloir agresser des gens sans aucune raison, parce que là c'était sûr que c'était pas juste pour une histoire de vol. Bon en tout cas je vais m'arrêter là pour cette histoire. Faites vraiment attention à vous, faites attention s'il vous plaît, regardez peu importe la journée, la nuit, bon surtout la nuit, mais même en journée, regardez autour de vous, ne soyez pas que dans votre bulle, dans votre téléphone, avec vos écouteurs, regardez ce qui se trame derrière vous, on sait jamais, faites attention, peu importe la ligne de métro où vous êtes, peu importe la région de France où vous êtes. Malheureusement en France, c'est pas safe partout, hein, c'est même au cœur de Paris, dans les plus beaux quartiers, et là aussi vous pouvez avoir des histoires. Vraiment, peu importe, même dans n'importe quel pays où vous êtes, si jamais vous êtes d'un autre pays et que vous regardez mes vidéos, déjà ça fait plaisir. Mais faites attention à vous, vraiment, à ce genre de situation qui peut arriver à n'importe qui. On peut pas dire que ça arrive qu'aux autres, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. Je pense que ce sera peut-être un trade Reddit ou un true crime, ça fait longtemps l'horreur et ça me manque, donc je vais vous faire ça bientôt. En ce moment je vous fais que des story time, mais je sais que vous aimez ça, donc voilà, le plus important c'est de faire des vidéos qui vous plaisent et qui me plaisent aussi bien sûr. Gros bisous et à bientôt, ciao.